Excellence Madame la Présidente de la COP26, Excellences Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Permettez-moi, au nom du gouvernement du Burundi et du peuple burundais, de vous transmettre les salutations de son Excellence le Président de la République du Burundi, M. Evariste Ndayishimiye, et d'exprimer mes sincères remerciements à Sa Majesté la Reine Elisabeth II, au gouvernement et au peuple du Royaume-Uni pour l'hospitalité et l'accueil chaleureux qui ont été réservés à notre délégation. Nous nous réjouissons de la tenue de la COP26, le fait qu'elle vient au moment où le gouvernement du Burundi s'est engagé dans l'amélioration de la résilience climatique des communautés et la participation à l'atténuation des émissions anthropiques de gaz à effet de serre en mettant en œuvre des engagements pris dans la première CDR en conformité de l'accord de Paris. Cette volonté manifeste se traduit par les actions diverses, diversifiées, exécutées sur les bases de documents élaborés en tenant compte des plans nationaux de développement qui sont le document d'orientation de la politique environnementale, agricole et d'élevage et le plan national d'investissement agricole. Pour mieux opérationnaliser et rendre durables ces programmes dans le cadre du changement climatique, des outils de planification et de suivi initiés sont les suivants. Le plan national de développement mettant en avant la sauvegarde de l'environnement sain et favorable aux partenariats publics et privés et l'intégration régionale et internationale. Le plan national d'adaptation au changement climatique, la stratégie nationale sur le changement climatique et son plan d'action, la mise en place d'un décret portant protection des sources d'eau, l'institutionnalisation du système d'inventaire de gaz à effet de serre, la mise en place d'un vaste programme de reboisement qui vise la reforestation sur tout le territoire national et enfin la mise à jour des contributions déterminées au niveau national de la deuxième génération. Malgré tout cet effort déployé pour augmenter la résilience face aux risques climatiques, le Burundi reste toujours soumis aux effets du changement climatique qui affectent non seulement la production agro-pastorale, mais aussi sont à l'origine des dégâts matériels et pertes en vies humaines. C'est pourquoi le Burundi, comme d'autres pays ici présents, voudrait saisir de cette occasion pour solliciter auprès des partenaires bilatéraux et multilatéraux un soutien financier pour la mise en œuvre des outils existants qui prônent pour la résilience des communautés face au changement climatique et à l'appui technique et financier pour consolider le développement des énergies renouvelables suffisantes afin de protéger les ressources liées consommer, ralentir la dégradation des terres et celle des écosystèmes ainsi que la disparition de leur diversité. Mon pays profite aussi de cette occasion pour se joindre aux autres pays très vulnérables aux effets des changements climatiques pour demander aux pays émetteurs de gaz à effet de serre de tenir les promesses faites lors de la COP21 à Paris afin de financer les activités d'atténuation et d'adaptation climatique aux partenaires financiers de mettre en place des processus simplifiés et permettant l'accès facile aux fonds vers le climat et aux fonds d'adaptation afin d'augmenter la résilience aux impacts du changement climatique. Du reste, notre pays s'engage de continuer à faire respecter les accords internationaux pour atteindre des solutions concrètes et enfin construire ensemble un monde libéré des effets du changement climatique. Vive la coopération internationale sans menace d'environnement. Je vous remercie.